Partenaire particulier, partenaire particulier. C'est lundi, this is Monday. Yes, sir. The best day of the week. Oui, monsieur. Il était beau celui-là. Pas mal, hein? Propre. Comment ça va, mon cher Alex? Bah écoute, le lundi, comme d'hab, ça va bien. Débarrassé du week-end, des contraintes du dimanche, relou et interminable. Bien Là, on est sûr. lundi, on avance, Et donc forcément, droit ça au va- but. Ah oui. Voilà. Donc forcément, ça va nettement mieux. On s'installe tranquillou en faisant la bise avec des cœurs. Merci à celles et ceux qui sont là comme d'hab. C'est le rendez-vous du lundi et cette saison, partenaire particulier. Vous On connaissez revient. le concept. Il y en a qui se sont arrachés la gueule sur monsieur Shaquille O'Neal la semaine dernière. Il y en a qui ont débattu autour de Kevin Durant et de Nicolas Batum, qui sera le prochain. En tout cas, aujourd'hui, on va parler Texas, fondamentaux et Shoot avec la planche. exactement. J'attendais que tu le places. Nous Et, sommes... contre sans sauter aussi, ça marchait bien. Ouais, bien sûr. Contre sans sauter, classique. Ah oui, très classique ça. Le meilleur coéquipier de Voilà. l'histoire de ce sport. Bref, ça après, Le on en meilleur parlera. coéquipier, on va chercher ses meilleurs coéquipiers. Ah, C'est pas mal. Yes. On rappelle le concept justement. Partenaire particulier, chaque semaine, on prend un joueur et on attend vos suggestions dans les commentaires. Un joueur qui peut être en fin de carrière ou un joueur qui est retraité. Des joueurs légendaires, pas forcément légendaires, qui nous ont marqué et dont on va disséquer les coéquipiers. Ouais. C'est ça le concept. Hein. Exactement, c'est le concept. Avec évidemment toujours la même trame, on l'avait testé avec le Shaq, le petit format un petit peu en mode présentation du joueur, puis 5 majeurs, avoir les meilleurs joueurs qui ont joué aux autres postes que celui de Monsieur Tim Duncan, Voilà, avant de sortir les tablettes et de mettre un petit top 3. ce genre de petites choses. Bien évidemment, vous le savez, ils sont avec nous depuis, waouh, au moins la saison 1997 avec les Spurs. Ce sont les amis de Tarmac. On attend le modèle Spurs d'ailleurs. Mhm. Tu le vois pas là, le camouflage? Le camouflage kaki et noir. Rose, vert nice, Si ça vous dit chez Decathlon. white, black, shit. La Warriors que vous avez déjà vu là récemment. Oui. Des beaux petits coloris, le coloris Alternate, Decathlon, via sa marque Tarmac, sa marque de basket, un partenariat avec la NBA. Vous avez des chaussures par exemple avec le logo comme ça ici, la petite semelle qui va bien. De la bonne cam. Ouais, bref, tout joli. Exactement, de la bonne cam tricolore que vous pouvez retrouver dans le petit lien qui est dans la description de cette vidéo. Voilà, si vous aimez les bons produits, eh bien c'est sympathique. Collab NBA, Tarmac. On se retrouvera évidemment lundi prochain. Collab. C'est vraiment devenu un classique, hein, ce petit moment Le du lundi. Le lundi, c'est avec Decathlon, Tarmac quoi. Tout à fait. Voilà. Tu connais les autres classiques? Les autres classiques, ouais, j'en connais un. Ouais. Enfin, j'ai une petite idée en tout cas. Couteau, fourchette, cuillère, vous le savez, on est lundi et on mange ensemble. Alex, qu'est-ce qu'on mange? Bah, comme il y a une petite ambiance Texas quand même, il y a une petite ambiance Texas quand même là dans cet apéro. Enfin, après, je sais pas exactement de quelles équipes on va parler de manière précise. Je me ferais bien moi quelques ribs, tu vois, quelques ribs à la plancha, ça marche très bien. Et puis avec une sauce barbecue quoi. Ribs, sauce barbecue. Et puis, quoi qu'on accompagne Un petit ça bout de avec quoi salade. On accompagne ça avec quoi des ribs? Tiens, c'est une bonne question ça. Les ribs, certainement, tu as des pommes de terre. Des haricots, des pommes de terre, des haricots. Pommes de terre. Des haricots au Texas. Oui, plein. Ouais. C'est d'ailleurs c'est l'emblème du Texas. Donc les des haricots. ribs, sauce barbecue, c'est très bon. J'aime Magnifique. beaucoup. Avec une bonne bière. Hein. Bon, faut pas... L'alcool est à consommer. avec- Oui. Ça marche très bien, une petite eau gazeuse là. Tout à fait. Impeccable. Mon cher Léon, qu'est-ce qu'on mange? Un petit ramen. Et soyons fous, un petit tempura de crevettes aussi. Ouh, qu'est-ce qu'on a dans le ramen d'ailleurs? Pas de classique. Ouais, Porc. porc. Ouais. D'accord, très bien. Des algues, des nœuds, tout ça. L'essentiel quoi, des ramen. Donnez-nous votre recette de ramen. Mes pâtes, cibouse, enfin. Ouais, voilà, bien évidemment. Et certains ont peut-être leur propre recette de ramen. Je sais qu'il y a des spécialistes du ramen, donc donnez-les. Bien évidemment, vous le savez, Tim Duncan fondamentaux. Donc on respecte les fondamentaux. Du pain, de la viande dedans. Généralement plutôt de la Méditerranée. On appelle ça un kebab. Avec des frites. Ce soir, je suis avec Tim Duncan et donc j'ai envie de me faire plaisir. Dites-nous ce que vous allez manger ce lundi de l'an de grâce 2022. Bien. Tu es prêt? Propre. Ouais, carrément. On va faire comme d'hab. Nous allons présenter le profil de Monsieur Tim Duncan et après on fera tout un tas de coéquipiers en mention honorable qui ont pu jouer à différents postes et après on fera le top parce que oui, ma Spurs Nation, la question elle est hardcore. Qui est le meilleur coéquipier de la carrière de Tim Duncan? Oh là là, ça va peut-être parler espagnol, américain, anglais ou ne sais-je, ou français, on verra. Alex, on commence avec le profil de Tim Duncan. Joueur correct. Ailier fort. Alors, Non. Chez moi, c'est le meilleur ailier fort de tous les temps. moi aussi. Voilà. Chez pas mal de gens d'ailleurs. Hein, il est
Il est assez unanime, hein, Tim Duncan, sur son poste. Hein. Il est unanime. Franchement, Je veux en savoir. on a une carrière de gros monstre, hein, Hall of Famer, 19 saisons. 15 fois All-Star, 15 fois All-NBA, 15 fois All-Defensive Team. Alors ça déjà comme ça c'est fait. Les Spurs, c'est Tim Duncan. Il y a une franchise, elle porte son visage. Tout à fait, bien sûr. Et je me permets de rajouter... Lui c'est un cas particulier par rapport aux autres partenaires particuliers qu'on a fait avant. Et j'allais me permettre de le souligner, premier dossier où un joueur a fait toute sa carrière dans une seule franchise. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas croisé des gros joueurs, ce qui veut dire qu'effectivement par rapport à un Shaquille O'Neal ou un Kevin Durant qui ont pas mal bougé d'équipe, donc qui ont l'occasion de croiser des joueurs forts, d'aller dans des franchises où il y avait déjà des joueurs forts, c'est vrai que Tim Duncan, lui, ça a été le patron des Spurs pendant tellement d'années qu'on va plutôt s'atteler à regarder quels sont les joueurs forts qui sont venus compléter les Spurs en fait autour de Tim Duncan. Ah bah je te cache pas que moi en l'ayant préparé forcément cette petite émission, je me suis dit bon, je vais me refaire un peu l'histoire des Spurs depuis 97. Voilà, parce que t'as pas besoin d'aller dans d'autres franchises. L'idée c'est de savoir qui vont être les joueurs à différents postes. On n'apportait que le maillot noir et blanc. Alors parfois en effet des petits caméos militaires pour se faire plaisir, mais les Spurs c'est Duncan, Duncan c'est les Spurs. Il y a d'autres garçons qui ont été très marquants et qui ont joué à son époque. On est sur 3 décennies Alex. On est sur 3 décennies. La deuxième moitié des années 90, toutes les années 2000 et le début des années 2010. Un des seuls joueurs avec 3 titres dans 3 décennies différentes. Ouais, un des rares, ouais. Il y a John Saleh. Jabbar Oula. Non, Jabbar 2. Non, Jabbar 2. Deux seulement. Je crois que c'est John Saleh qui doit l'avoir. C'est 71 le premier. Genre Pistons, Ouais. Bulls et Lakers. Ouais, peut-être, ouais. Il a tout gagné, Duncan, avec les Spurs. Il a été 5 fois champion. Il a été MVP des finales 3 fois. Il a été MVP de régulière 2 fois. 2 fois. 2 fois de suite d'ailleurs. Tout à fait. Il a généré un style de basketball qui lui est très propre, c'est-à-dire très propre, avec des fondamentaux, avec rarement un mot plus haut que l'autre, pas un joueur très expansif, pas un joueur dans le drama, pas forcément un mec qui a l'air d'être un bout en train comme ça, même s'il a une réputation de super bon coéquipier, tu vois. Les fondamentaux, l'éthique de travail, pas trop un mot plus haut que l'autre, toujours un peu prendre du recul. Sir, yes sir. Ouais, joueur discret et tout. Il a formé avec Greg Popovich un duo joueur-coach absolument hallucinant. Ah ouais. Et il a lui-même la réputation d'être le coéquipier ultime. Donc tout ça, ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais en même temps, c'est ça Tim Duncan. Hein. C'est ça Tim Duncan. Vous pouvez notamment mater une magnifique TBNL à son propos, si je ne dis pas de bêtises. Allez-y, il y a des larmichettes qui coulent à chaque fois que je la regarde. Ce qu'on peut ajouter évidemment, c'est que nous sommes sur un style de joueur de basket particulier. On a vu du Shaq, on a vu du KD, on a vu du Nicolas Batum. Nous sommes sur un ailier fort où, quand on va regarder les coéquipiers, Tim Duncan, par rapport à ceux qui voient les ailiers forts de la NBA actuelle, on va pas trop reculer sur une ligne à 3 points. On est sur un ailier fort de la fin des années 90, début des années 2000, donc la balle, elle est au poste. Possibilité, certes, avec un meilleur manière de ballon, de pouvoir pick and roll, de pouvoir pick and pop, de pouvoir avoir la balle en main et regarder les copains qui coupent en ligne de fond. Parce Il avait un shoot à 45, hein, mais à 4 mètres, 5 mètres du panier. Enfin, c'est ça. Hormis des bank shots face aux Suns à 3 points d'une main. ou face aux Lakers aussi. Ou face aux Lakers, Ouais. évidemment. Mais c'est vrai que c'est important de le préciser parce que certains ont demandé le point un petit peu tactique avec les joueurs des partenaires particuliers. Duncan, c'est un 4 qui a la balle au poste. Donc, il va falloir qu'on mette aussi autour et on rende hommage à des joueurs qui étaient parfaits en complément de ce type de jeu. Exactement. Et c'est aussi un joueur, un vrai patron de défense. De côté du terrain, tout à fait. De côté du terrain, Tim Duncan, c'est quand même important de le préciser. Bah, bien sûr. C'est vrai qu'avec le Comme Shaq, si- on a beaucoup parlé d'attaque. Ah oui, mais c'est normal. Normal. Donc c'est vrai que ça, Greg Popovich et tout le management des Spurs se sont appliqués pendant de nombreuses années pour gagner à entourer Tim Duncan. C'est ça. Il y a eu des joueurs forts autour de lui. Je pense pas qu'il y ait eu de... Je dis pas que les mecs auraient pas pu devenir des franchise players, on le saura jamais parce qu'ils ont joué à côté de Tim Duncan en fait. C'est ça. T'es à San Antonio, le patron, c'est lui. Bah Rien ouais, à dire. point barre. C'est comme ça du début à la fin. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu chaque un petit peu dans ce mode-là. KD l'a été à certains moments, mais Duncan fait partie de cette rare caste de joueurs où en fait, très peu de temps après son arrivée, bonjour, je suis le patron. Ah oui, Shaq aussi. Oui, c'est ça, mais ils sont une caste, tu sais, on se posait la question la dernière fois. C'est la case Michael Jordan, LeBron James, Luka, on avait dit Luka aussi, on a fait genre wow, ouais, au bout Tim de 2 semaines. Duncan, tu Ouais. vois.
Voilà, Tim Duncan, il est elle dans le Shaq aussi. Ouais. C'est ça. Ils sont pas des masses, c'est vrai. Donc il n'y a pas eu une montée en puissance, on s'est dit genre qui allait être le patron lorsqu'il était là. De toute façon, Sophomore, il est MVP des finales, donc déjà, comme ça pose le truc. Puis sa saison de rookie de l'année, vous la reverrez, c'est pas mal. On enchaîne ? Ouais. Qu'est-ce Vous qu'on le a savez. raconté ? Dans cette section, la section suivante, nous allons pouvoir parler justement du 5. Le 5 qui est autour de Tim Duncan. Tim Duncan, vous l'avez au poste d'ailier fort, et on va devoir parler des différents postes qui sont autour, pivot, ailier, arrière et meneur. Alors spoiler, dans cet épisode, ça peut être un tout petit peu plus rapide qu'avec les autres, mais ça ne va pas, Alex, nous empêcher de faire hommage à plusieurs mentions honorables. Avery Johnson chez les meneurs ? Parlons des meneurs. Avery se Johnson, mentionne. tout à fait. Vinny Del Negro, c'est un 2 peut-être. Non, c'est un. C'est un 1, ouais. Ok. Steve Kerr, Steve Kerr, tout à fait. bien Il a sûr. joué avec Steve Kerr. Monsieur Jacques Vaughn, Oui, c'est vrai, il a joué avec Jacques Vaughn. bien sûr. Terry Porter, qui a été All-Star avec les Blazers à l'ancienne. Terry Porter, Patty Mills. Tout à fait. Speedy Claxton, tous ces gens, bien d'autres meneurs aussi qui sont passés, Beno Udry, qu'est-ce qu'il y a comme nom qui peut me revenir un petit peu sympa, allez, je me suis mis du Nando au poste 2 plutôt, voilà, pour me faire Nando, plaisir. Plutôt poste 2, je suis Allez, d'accord. plutôt poste 2. Je suis d'accord. Mais donc, des meneurs discrets, mais Alex, voilà, sur le poste de meneur, En fait, la vraie discussion, le 5 majeur, c'est intéressant. On va mettre la tactique en place, mais vu qu'il a toujours joué aux Spurs et qu'on connaît assez bien le 5 majeur le plus victorieux des Spurs, bon, je pense qu'il y a un poste sur lequel on va peut-être pas être d'accord. Peut-être. Mais j'en vois qu'un possiblement sur lequel on va peut-être pas être d'accord. La vraie discussion, moi, qui va m'intéresser, c'est dans quel ordre on les met au niveau du top 3. Je dis pas que je veux pas faire le 5 majeur, hein. Mais je pense que le 5 majeur, pas mal de gens vont dire bah oui, mais là c'est, tu vois, en meneur par exemple. c'est évident, c'est Tony Parker. Ouais, voilà, franchement. C'est évident, c'est Tony et Tim, c'est les deux qui ont joué le plus ensemble. Il y a un nombre... 1214 matchs ensemble. 114. Ensemble. Tout à fait. Ça donne la taille des carrières déjà. Bien sûr. Et 1214 matchs ensemble. Pourcentage de victoire ensemble, 71. tout à fait. Voilà, bonjour. Deuxième plus grand total de victoires en duo derrière Stockton et Malone. 864 matchs gagnés ensemble. C'est énorme. Oh, un C'est truc de malade énorme. Il n'y a mental. que Stockton et Malone, qui sont donc les pharaons de la NBA, qui ont gagné plus en duo. Parce qu'après, on le sait, il y a beaucoup de records avec le trio, Manu, etc. Mais C'est playoff et saison régulière inclus, hein, les C'est ça. chiffres que je donne là. intéressant, comme d'hab lorsqu'on fait la carrière de Duncan, de se dire qu'il y a un garçon qui n'est pas dans cette liste, mais qui aurait pu l'être, et ça aurait peut-être changé beaucoup de choses, c'est Jason Kidd. C'est vrai. Quand même, au début des années 2000, on a beaucoup de rumeurs sur le fait que Jason Ouais, Kidd puisse tout à rejoindre fait, les tout à fait. Spurs. C'est vrai que ça s'est jamais fait, ils ont jamais joué ensemble. C'est ça. Maintenant, la place, elle est pour Tony. C'est le meneur titulaire, le meilleur meneur de la carrière de Tim Duncan. Après, est-ce que vous allez le mettre en meilleur coéquipier de tous les temps, de la carrière de TD? Ça, on en parlera Ça, tout c'est à l'heure. un débat intéressant. Tout à fait. Nous passons en 2. Au poste d'arrière, quelles sont les mentions honorables, mon cher Alex? Danny Green. Danny Green, tout à fait. Jaren Jackson, le papa de Jaren Jackson Oui, Jr., c'est vrai, c'était un 2. à la fin des années 90. Tout à fait. Dans les meneurs, on a oublié George Hill, on va le caser ici. Oui, tout à fait, voilà, c'est fait. Non. Oui, dis-moi. Michael Finlay, je le mettrais peut-être plus en 3 quand même. Oh, tu peux. Mais bon, c'est un 2-3 quoi. tu je peux, dirais. non, honnêtement, 2-3 Michael Finlay. honnêtement, ça Allez. me dérange pas que tu le mettes en 2-3. Gary Neal. Gary Neal, bien joué. Ah bah là, il y a du sniper. Sniper, hein. Ah bah sniper, bien sûr. T'as eu pas mal de gars sur les postes arrière. Allez, tu veux mettre Bruce Bowen plutôt en 3? Ah oui. Très bien. Bowen. Oui, tout à fait. 7 en 3. Bien sûr. Bien sûr que c'est en 3. Qu'est-ce que c'est que cette Je sais question? pas, je peux. Non, attention. Tu peux parfois la voir en 3, défendre des 2, qui va de jouer 3, qui va de jouer 8. Non. Bruce Bowen, c'est un 3. Clairement, c'est un 3. Je me l'étais mis dans les 2 et les 3. Ce qui est assez intéressant, Pour avoir un 5 idéal. c'est que Mario Eli, Oui, ça se met en 2, ça. Hein. 2-3 aussi. bien sûr. Brett Aussi. Barry. Brent Barry, c'est un 2-3 aussi. Pourquoi pas, ouais. Ouais. J'aurais plus mis 3 comme ça à l'instant, mais il a dû faire les deux, t'as raison. Je parcours un peu la liste là pour essayer d'éviter d'oublier trop de gars, mais j'ai l'impression que. Non, c'est. J'ai l'impression Voilà, que comme c'est je dis, il y a pas du mal. Nando. Hein. Il n'y a pas eu de chaque personne aussi, vous avez pas eu de chaque personne Nick Van Exel, il y a eu de tout, laisse tomber. Ouais. Si, il y a eu du beau monde. Mais après, c'est vrai qu'il y avait de la continuité aussi aux Spurs. Donc, quand tu avais le même groupe qui était souvent présent, les mentions honorables, ça devient très vite des fonds de banc, quoi. Et puis tout le monde s'incline. Devant le meilleur joueur de l'histoire de l'humanité. Voilà, exactement, mais c'est vrai. Manu C'est Manu Ginobili. Tu fais un 5 majeur,
autour de Tim Duncan, avec les meilleurs partenaires qu'il a eu poste par poste, t'as Tony Parker en 1 et Manu Ginobili en 2. C'est ça. Genre, Manu est... je vois même pas un mec qui peut venir ne serait-ce que contester la discussion, tu vois, c'est genre Je juste peux pas. impossible. C'est les deux premiers noms qui viennent à l'esprit, donc c'est le 1 et le 2, on est d'accord. Manu, on en reparlera peut-être avec les ardoises. On va voir. Je peux rien promettre. Moi non plus, je te propose qu'on en reparle avec les ardoises. On bascule sur les ailiers. Ouais. Rappel, comme on en a parlé avec le Shaq, vous pouvez revoir l'épisode du Shaq qui est sorti la semaine dernière. Début des années 2000, fin des années 90. Donc, l'importance des ailiers, de ces ailiers ultra dominants, n'est pas aussi grande. On est sur des ailiers un peu plus discrets, des ailiers qui vont essayer de rendre des services pour le grand Tim Duncan, parce que vu que c'est ton 4, bon bah il prend beaucoup de place. C'est bien d'avoir un 3 qui joue fort des deux côtés du terrain. T'as cité Bruce Bowen tout à Oui. l'heure. C'est le 3e joueur avec le plus de matchs en carrière avec Tim Duncan. C'est énorme. Plus de 700 matchs ensemble, avec des pourcentages de De réussite victoire, aussi. voilà, Ils ont 3 titres ensemble. Mhm. Si je dis pas de bêtises, 2003, 2005, 2007. Ouais, ils ont 3 titres ensemble, c'est quand même pas rien. Dans lequel Bruce Bowen a un vrai rôle prépondérant, c'est-à-dire qu'il forme le socle de la défense avec Tim Duncan. Bruce Bowen sur l'homme, Tim Duncan qui patrouille. Voilà. Démerdez-vous, voici la meilleure défense quasiment des années 2000. Tout Voilà, à fait. Bonjour. C'est vrai. Bien sûr. Je me rappelle, on a fait un top 10 des meilleures défenses là. Ces Spurs là, Ah je sais non, pas si on les a mis en 2004 ou en 2005, Les deux. mais Les deux saisons. c'est énorme, c'est un enfer irrespirable. parce qu'il y a un socle formé évidemment autour de Duncan, mais avec Bruce Bowen qui est un élite défenseur. Bien sûr. Méchant, relou, athlétique, dur sur l'homme, intercepteur, capable de mettre des 3 un peu de l'autre côté. Oui. Gros client pour le poste 3 dans le 5 majeur. Hein. Bien sûr. Petite mention, regardez la tête d'Alex, ça va le faire sourire. Monty Williams, Ouais, ça a Monty joué Williams, avec poste notamment 3, du Tim Duncan, passé par les Spurs et qui a été aussi assistant par la suite. On a quelques gars, Sean Elliott. Sean Elliott, voilà. Attends, Sean Elliott. On est à la fin des années 90, donc on n'a pas eu le prime Sean Elliott avec Tim Duncan, mais le shoot mythique face aux Blazers par-dessus les bras de Rashid Wallace pour sauver justement les Spurs et aller chercher le premier titre de 99 derrière. Sean Elliott rend des beaux services. Ailier athlétique, très bon défenseur et surtout bien plus prolifique en attaque qu'un Bowen par exemple. Sean Elliott, oui, athlète qui va vers le cercle, capable de poser du dribble, transition. Enfin moi, Sean Elliott, j'ai kiffé Sean Elliott. Tout à fait. Athlète de ouf. Ah bah bien Super sûr. joueur. Ime Udoka, qui a joué avant de devenir coach, qui a joué avec les Spurs, qui était sur les ailes pour rendre les services. Je peux aussi mentionner, allez, si on le veut, en 3 ou en 4, mais quelques noms qui ont été sympas. Danny Ferry, aussi, qui a rendu quelques services sur les spots un peu Moi, forward. j'avais une Brent Barry là, mais on l'a cité en 2, mais On il l'a cité fonctionne, aussi. il fonctionne, ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, moi, c'est pas mal pour le... Alors, est-ce que Le tu as poste mis d'ailier. Bruce Bowen titulaire? Oui. Donc du coup, on peut parler un peu du cas Wayne Leonard. Ou pas, du le Kawhi. caca. Ouais, le cas Kawhi. Kawhi Leonard. Si vous mettez Kawhi Leonard en ailier titulaire, meilleur ailier coéquipier de la carrière de Tim Duncan, je peux l'entendre. À San Antonio, on appelle ça un blasphème anticonstitutionnel. Alex. Je comprends. Alex. Non mais je comprends parce qu'il y a de la haine. Mais faut pas vous faire aveugler quand même trop par votre haine. On se fait pas aveugler, Le c'est seul juste qu'il a point- fait de la merde. Non mais le point où je veux bien rejoindre les fans de San Antonio, tu te rappelles, on avait déjà eu le débat quand on avait fait le 5 majeur all time. À l'époque, bon, Ouh là là. on savait pas tout. Non mais c'est vrai, on savait pas tout. Ouh là là. Mine de rien, Bruce Bowen, tu as 700 matchs, j'ai dit, hein, avec Tim Duncan, tu as des gros pourcentages, tu as 3 titres. Kawhi, ce qui peut faire passer Bruce Bowen devant lui dans ce 5 majeur des meilleurs coéquipiers autour de Tim Duncan, C'est tout le dossier. c'est que Kawhi, en fait, Tim Duncan n'a pas tout à fait joué avec Prime Kawhi. Ben oui. Il a eu un MVP des Tim finales. Duncan, il se barre en retraite en 2016. Oui. Kawhi avait eu le MVP des finales. Honnêtement, moi je trouve qu'il aurait été donné à Tim Duncan. Moi ça m'aurait bien plu. Pas de perso. problème, pareil. Après, Kawhi, l'autre a 21 ans. Quel Belle âge, série. 21 ans ou Belle 22 série, ans. belle série. Il fait des finales, il y a LeBron en face. Il Non, en c'est a très rien bien. à foutre. C'est très bien. Il mange tout ce qui bouge. Donc effectivement, c'est assez intéressant d'avoir quand même. Je veux dire, il a eu un MVP des finales face à une équipe très forte, face à laquelle ils avaient perdu l'année d'avant et tout. Il y a quand même plus de 350 matchs ensemble
avec des gros pourcentages de réussite, évidemment, des pourcentages même de réussite énormes, en fait. Sur les... Là, j'ai noté, parce que c'était tellement énorme, 283 matchs de saison régulière ensemble, pourcentage de victoire, 78%. Bah oui, non, mais attends, mais c'est normal, il y a une saison... 8 fois sur 10, les mecs gagnent. Mais c'était énorme, avec qu'on soit d'accord, d'ailleurs, on en a fait un top 100 all-time, vous mettez Kawhi Leonard et Tim Duncan, même à des âges très différents, évidemment, il y avait quasi 20 ans d'écart entre les deux, dans la même équipe, ouais, les mecs... En termes de domination athlétique et d'intelligence, c'était énorme. Là où je veux bien revoir mon jugement par rapport aux 5 majors all-time des Spurs, c'est qu'en fait, c'est pas tout à fait les mêmes critères. Ah oui. C'est que dans le cadre du coéquipier de Duncan, ça s'arrête en 2016. C'est Bruce Bowen. Et si tu rajoutes les saisons 16-17 et 17-18 de Kawhi Leonard avec les Spurs, pour moi, il est devant Bruce Bowen. Mais en tant que coéquipier de Tim Duncan, je suis d'accord, je mets Bruce Bowen. On a Bruce Bowen en Je veux 3. pas de problème aujourd'hui, ça va. Si tu peux t'éviter ce genre de problème, c'est pas mal. Mais ouais, non, en coéquipier de Tim Duncan, on a Bruce Bowen. L'association est extraordinaire, elle a été longue, elle a duré dans le temps. C'est le troisième joueur qu'elle a pu jouer et ils ont 3 titres ensemble. Non, mais c'est énorme. Bruce Bowen. Quand on parle de doublette défensive dans les années 2000, Duncan Bowen, c'est tellement incroyable, il a cette longévité. Le seul que je pourrais entretenir, à la limite, c'est que tu te dises, mais il n'y a pas eu beaucoup de saisons, c'est Sean Elliott. C'est-à-dire que Sean Elliott, il a joué 4 saisons, mais c'était la fin de la carrière de Sean Elliott, à la fin des années 90. Donc, il est là avec Duncan, et après, ils sont entendus parce que c'est devenu le commentateur, co-commentateur des Spurs, mais on n'est pas là pour classer les commentateurs des Spurs, on est là pour les coéquipiers. Pour moi, c'est même derrière Kawhi. Ah oui, j'entends. Sean Elliott, pour le coup, en coéquipier de Duncan. Ouais, moi, je mets... J'ai adoré Sean Moi, Elliott. je mets Tracy McGrady devant Kawhi, je vous le dis. Voilà, c'est ça. Bastien, il va prendre Matt Bonheur. Enfin, Matt Bonheur, franchement, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bah franchement, ça se joue à kiff. Non. Bref, faut rester raisonnable. Donc on va mettre Bruce Bowen. Tony, Manu, Bruce Bowen. On va le montrer après dans le visuel. Tim Duncan en 4. Tim Duncan en 4. Mais alors, juste avant de partir sur les pivots, intéressant Alex de dire que d'entrée, on a mis Tim Duncan ailier fort et que dans l'évolution de sa carrière, on l'a vu aussi basculer un peu en 5. Donc ce que je te propose, c'est que on mentionne là les intérieurs qui ont joué en fait avec Duncan. Parce qu'il y a eu du 4 et du 5 qui a joué avec Duncan. Il y a eu les deux, tout à fait, il y a eu les deux. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Yann Maimi. Magnifique. Non? Tout à fait. Sean Marks. Malik Rose. La Marcus Aldridge. Oui, une saison, tout à fait. Une saison ensemble. Fabricio Oberto. Ouais, Racho Nesterovic. Magnifique. Thiago Splitter. Boris Babacar Dio. Ça, c'est beau comme association. Tim Duncan en pivot, Boris en ailier fort. Voilà. Ça, c'est beau. Ça a été un peu court pour le 5 majeur quand même, Boris, mais c'est beau. Tout à fait. Robert Horry, David Robinson, Francisco Elson. C'est que Robert Horry. Ah bah Robert Horry. Il jouait limite 3. Hein. Bah ouais, mais à cette époque-là. C'est 2005. Ah bah oui, t'avais Nazer Mohamed avec Duncan et t'avais Robert Horry qui venait secouer en 3. Wow, Robert Horry en 3. Ouais, et puis les Pistons s'en souviennent. Hein. Ouais, putain. Les gars, les remises en jeu. Ouais, allez, concentrez-vous les gars. Beaucoup d'intérieurs évidemment qui sont passés par là. McDyess, non? Antonio McDyess, bien sûr. McDyess, il est passé par là, bien sûr que oui. Qui c'est que ça? Oui, mais bien sûr. À quelques genoux près, à quelques cartilages près. Moi, c'est que ça, attention. Ça aurait été extraordinaire. Moi, un de mes plus gros regrets, c'est que les Spurs ont eu pendant des années les droits de Luis Scola. Putain. Scola Duncan. C'est vrai que c'est intéressant. C'est aérien, quoi. C'est spectaculaire. Ah, mais on aurait fait l'amour. Mais à tellement de gens, putain. Et Will Perdue, on le cite ou pas, Will Perdue? Oui, Wang Zizi aussi, si tu veux. Will Perdue, ils ont joué ensemble, hein. Excusez-moi, c'est vraiment Wang Zizi a joué avec les Spurs. Ouais, je regarde un peu la petite liste. Andrew Gaze. Derwan Blair. Oui, tu te rappelles de Derwan bien Blair? sûr. 1m98 nos cartilages de haut Blair. et de large. Bien sûr, bien sûr. De haut et de large. Ouais, regarde, no knees. Un tronc technique. Ouais. Ça fait pas à l'intérieur. Ah bon. Quand tu fais un 5 majeur des Spurs, tu mets Tim Duncan en 4 et tu mets David Robinson au pivot. Oui, monsieur. Voilà. L'amiral. L'amiral, il est là. Il y a eu plusieurs saisons, évidemment. Il y a 6 saisons. Il y a 6 saisons avec David Robinson. Il est là à sa draft, il se barre en 2003. 3. Tout à fait. Il y a le côté grand frère. David Robinson, c'est le grand frère de Tim Duncan. Il l'accueille en NBA et il chope le petit frère parfait, quoi. Le petit frère parfait. D'ailleurs, Tim Duncan lui a bien rendu tout ça, parce que finalement, de Robinson, il avait bien un profil à repartir avec une armoire à trophées toute vide. Enfin, tout à fait.
au niveau, Au niveau, collectif. collectif, Au niveau parce individuel, qu'individuel- l'autre, il a pas attendu Tim Duncan, l'autre. Hein. Allez voir. L'autre, allez voir un peu la petite armoire. Allez voir la notre ligne de ami David stats des Robinson. années 90 au Oh, global. la ligne de stats, mais mouillez-vous bien la nuque avec de l'eau fraîche. Hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir David Robinson. Il y a 481 matchs ensemble, C'est bien. des pourcentages de victoires bien sérieux, que ce soit en saison régulière ou évidemment en playoff, puisqu'en fait Tim Duncan il est arrivé, il était déjà dans son prime et ça a duré 15 ans. Ça a duré 15 ans. Les gars, je suis prêt. Ouais. Bonjour. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 22 points, je vais prendre 11 rebonds. Le rookie quoi? Le Et rookie puis, wall? puis voilà. Puis c'est bien. Le rookie Tu vois. wall. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Donc ça, parmi tous les coéquipiers d'ailleurs de Tim Duncan, on a cité quand même pas mal de monde, bon, David Robinson est de loin celui qui a la carrière individuelle la plus prolifique en termes de trophées et de reconnaissance, de récompenses et tout. On est d'accord. En attendant. Dream Team 92. Bien sûr. MVP. Bien sûr, bien sûr. En attendant Défenseur de l'année. de voir ce que Kawhi Leonard peut faire sur deux jambes. Oui, tout à fait. Parce qu'il a une carrière lui aussi, le salaud. Bon, aujourd'hui, on est tous en mode what if, à savoir si Kawhi va pouvoir rejouer plus de 60 matchs dans une saison, mais c'est David Robinson. Pour l'instant. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais Kawhi aurait pu. Kawhi pourrait encore, hein, on va pas non plus l'enterrer comme ça, mais meilleur contreur, j'attends de voir. Ouais. Roy, bon bah c'est pas le cas. Ouais. Hein, il a fait rebondeur aussi, Robinson, il a fait défenseur de l'année, il a fait mais- MVP. Enfin, attention, bien sûr. attention, David Robinson, on parle de quoi là? On parle de. Quand tu fais les top 10 pivots, il est dedans. Hein. Oui, bah oui. Et puis top 25 Tu vois all-time, quand on l'a classé, Enfin, bref. à total. Tu vois Garçon sérieux. Nous sommes d'accord. Donc, on a un 5 majeur et on est d'accord. On a le même 5 Sans majeur. surprise, c'est très Spurs ça. Hein. Eh ben, ça va être Le magnifique. consensus quoi. Tu es prêt? Le consensus façon Spurs. Vas-y. Léonce, voici donc le 5 majeur autour de Monsieur Tim Duncan, les 4 meilleurs coéquipiers, on est d'accord, Tony Parker, Manu Ginobili, Bruce Bowen, David Robinson. Ça, c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Vous le savez, là, c'est l'heure de partir en couille. Nous sommes donc dans la discussion du meilleur coéquipier de la carrière de Tim Duncan. Vous pouvez prendre tous les arguments que vous voulez. Choisissez vos préférences, les kiffs, la longévité, le style, tout ça. Hein. L'objectivité va Merde. primer. Ouais, mais c'est cette chaussure qui me gêne. Ah, C'est pas pardon. grave, tant pis. Je suis un peu envahi là. On fait 3 puis 2 puis 1. Le troisième meilleur coéquipier de la carrière de Tim Duncan. D'accord. Déjà, l'autre, il va dans les surprises directes. D'accord. Sans déconner. Alors, je vais être franc, je l'attendais en 1 chez Bastien. Déjà, Bastien qui met pas Manu Ginobili en 1, bon, Dans bah, un bizarre. classement, c'est très bizarre. Moi, j'ai mis David Robinson hein, pour la team vaisselle, ou la team je fais à manger, ou la team je révise le Alex bac. a mis David Robinson en 3, j'ai mis Manu Ginobili en 3. Pourquoi? Vas-y, explique. Alors, par calcul déjà, Calcul de quoi? par calcul à titre personnel, déjà, j'ai considéré que je devais mettre, quoi qu'il en soit, Robinson en 1. Manu derrière Tony. À titre perso. Tony est dans mes 3. Ah. Voilà. Ouais, Après, t'avais d'autres options. Après, je te laisserai deviner qui est en 2 et en 1. Je sais Mais- juste que je devais mettre Manu derrière Tony. Parce que le nombre de matchs joués ensemble, parce que l'association entre les deux, parce que les deux titulaires, parce que Tony Manu, Manu Tim, parce que les passes en ligne de fond, parce que Tony Parker avec Tim Duncan. Quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un duo. On a parlé des records Ouais, du mais nombre de moi matchs j'ai mis joués. Robinson en 3, il y a peut-être une raison aussi. Hein. Et je t'en prie, explique-moi. Tu vois Moi, j'ai Non, juste mais moi, été ce que obligé je de mettre comprends Manu pas- Ginobili parce que même si le nombre de matchs joués est énorme et le nombre de titres, tu vas voir dans la suite de mon podium que j'ai une affection pour un autre joueur en 1. Donc moi, David Robinson, je le mets en 3. Emblématique grand frère, effectivement, de Tim Duncan. Mais Tim Duncan n'a pas joué avec le meilleur David Robinson. Pour moi. Il a joué avec un David Robinson encore bien sérieux. Hein. Quand il arrive en 97, David Robinson, c'est lui qui step back un peu, notamment au niveau offensif. Il en parle d'ailleurs dans son discours Hall of Fame et tout, machin. Mais c'est pour le bien de l'équipe. Ça ressemble tellement à David Robinson et aux Spurs. On dit, les Spurs, c'est Tim Duncan. Il faut pas oublier que les Spurs, c'est Tim Duncan avec la bienveillance et la bénédiction de David Robinson. C'est très important de le noter. Maintenant, je pouvais pas le monter au-dessus. Je pouvais pas le monter au-dessus parce que on est quand même dans partenaire particulier, dans la recherche
du kiff, effectivement, du fit aussi. Je dis pas que ça fit pas, hein. Ça fit. Non, mais ça fit. Ça fit vachement. Mais pour moi, Tim Duncan fit encore mieux avec des extérieurs qui peuvent avoir la balle en main. Encore mieux qu'avec un intérieur pivot. C'est vrai que du coup, forcément, tout de suite, t'as une défense un petit peu sérieuse et tout. J'aurais adoré que les Spurs puissent drafter Tim Duncan en 94, tu vois. 95. Parce que là, je pense que le G1, il aurait rigolé autrement. Tout à fait. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est un peu un petit regret. Et toutes les récompenses, les reconnaissances que j'ai citées là pour David Robinson pour expliquer que c'était un joueur monstrueux qui, quand il est arrivé rookie, vous direz voilà, ligne de stade de David Robinson rookie. voilà, aujourd'hui c'est une ligne de stade de MVP. Non mais c'est vrai. Donc, effectivement, il y a ça, mais tout ça là, David Robinson, il a quasiment tout fait avant Tim Duncan, d'un point de vue individuel. En se faisant bouffer, grosso merdo, premier tour, deuxième tour de playoff, quoi. Hein, c'était ça les Spurs de l'époque de David Robinson. Et donc, heureusement pour lui, il y a eu cette draft de Tim Duncan qui lui a permis de garnir sa vitrine de trophées de 2 trophées collectifs. Le premier qui est un titre monstrueux, 99, saison de lockout, mais les Spurs, enfin Tim Duncan c'est monstrueux. Et le 2003 qui est beau. Qui est beau parce que Duncan, pour moi, c'est vraiment son prime. 2003, je trouve qu'il est vraiment au top du top du top. Et c'est la fin de Robinson, on le sait et tout. Il y a tout ce qui se passe autour. C'est beau pour David Robinson. Bien sûr. Maintenant, à un moment donné, l'objectivité m'oblige à le mettre que 3e, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc toi, t'as mis Manu. J'ai mis Manu en 3. Bon, évidemment, il est obligé d'être sur le podium, hein, Manu Ginobili, comme vous le savez, dans n'importe quel podium d'ailleurs. Mais la question, elle tournait autour de savoir s'il y a un joueur autour de Tim Duncan qui a déjà évolué à un meilleur niveau que celui de Manu Ginobili 2005, où il est énormissime. C'est sûr. C'est que lui, il aurait pu en piquer un MVP des finales à Tim Duncan, par exemple. Je suis d'accord. Ça aurait pas été... 2005. Ça aurait été compliqué, mais Ça aurait pu être... Tout à fait. Donc moi, je l'ai mis 3. Tu peux imaginer la torture interne que ça représente. Bien sûr, je sais bien. Après, j'aime bien aussi que ça discute. C'est pour ça que je suis surpris. Et j'aime bien aussi quand on discute. C'est-à-dire que moi, je le mets en 3 parce que, comme tu vas pouvoir le voir, je te propose qu'on mette le 2 tout de suite. D'accord, ok, le 2. On met le 2. Et en 2, j'ai mis Tony Parker. Moi, j'ai mis Manu Ginobili en 2. Donc, ce qui veut dire que je comprenne bien. Tu as mis David Robinson derrière El Manu, et moi j'ai donc mis El Manu derrière David Robinson. Je rappelle, on ne classe pas les joueurs, hein, on classe les coéquipiers de Tim Duncan. Tout à fait, coéquipiers. Attention, hein, parce que dans un classement all-time, je suis limite dans le sens inverse que dans le classement des coéquipiers de Tim Duncan. Je crois que oui. Oui, je crois qu'à peu près. J'ai mis Manu devant Tony. T'as mis Manu devant Tony. De peu, hein, mais un peu devant. Vas-y, déploie un peu pour Manu. Ginobili, je le mets devant Robinson. Ginobili, il a plus de 1000 matchs avec Tony Parker, n'importe quoi. Non, avec Tony Parker aussi. Avec l'autre. Genre, j'ai hésité. Parce que alors déjà, il y a le premier truc qui m'a interpellé. Donc il y a énormément de matchs et tout. Il arrive une année après Tony. Et puis il se blesse un peu parfois et tout. Donc il y a un peu, c'est aussi ça qui explique qu'il y a moins de matchs qu'avec Tony. Ça explique. Par contre, quand ils sont sur le terrain tous les deux, c'est tu cherches les défaites en fait. Hein. Tu cherches les défaites. La période où Ginobili, là, au début, avant qu'il devienne 6e homme, la période où Ginobili est un titulaire, ils perdent pas beaucoup les Spurs. Ils sont complètement injouables. Parce qu'il y a une facette qu'on oublie, c'est qu'à cette époque-là, donc il y a Bruce Bowen dont on a bien parlé en ailier. Bien sûr. Et Manu Ginobili, c'est un féroce défenseur. Oui. Intelligent, vicieux. Enfin, le Manu Ginobili, les cheveux longs, là, hein, qui domine les JO et tout le machin et tout ça. 2005, 2004-2005. C'est un partenaire incroyable. Partenaire de drive, partenaire de transition, partenaire de défense, partenaire de leadership aussi. C'est un leader, Manu Ginobili. C'est un mec qui a la grinta argentine, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça que je le mets devant David Robinson, parce que pour le coup, la Tim Duncan, il a joué avec le meilleur Ginobili possible. Oui. Clairement. Et ensemble, ils ont gagné 4 fois. Ils ont 4 titres ensemble. Énorme. Dont le titre de 2005, on rigole, mais honnêtement, Ginobili, les playoffs de Ginobili 2005, en sortie d'Athènes, là, c'est n'importe quoi, l'autre. Hein. C'est un grand malade.
Donc, toute la période, là, à partir de Ginobili arrive en 2002 en NBA, de 2002 jusqu'à le début des années 2010, Ginobili, il est tellement fort, Tim Duncan est tellement fort, que je trouve que c'est certainement le joueur avec qui il a intrinsèquement formé le meilleur duo. Défensivement et offensivement, en fait. J'entends. C'est-à-dire que si tu reviens en arrière et tout, tu dis merde, c'est la merde, je dois en garder que 2. Ah, moi je prends Duncan et Ginobili. Ouais, ça je peux entendre. Tout de suite. Ouais, bien sûr. Parmi ceux-là. Parmi tous les mecs qu'on Parmi a tous les gars cités. qu'on a cités. Mais je le mets qu'en 2 quand même, et je vais m'expliquer derrière, parce qu'on est sur les coéquipiers de Tim Duncan, Oui. et qu'il y a un autre coéquipier qui, selon moi, a fait encore mieux avec Tim Duncan. Voilà. Selon moi, après, voilà. Hein. Donc toi, attends, juste par contre, du coup... Donc J'ai toi, Manu en 3. t'as Manu en 3, et là en 2, tu as... Tony. D'accord. Je te propose qu'on parte en 1. D'accord, si tu veux. Ça permettra d'expliquer. J'aime bien, j'ai envie de débattre. Évidemment, j'ai mis Kawhi. Hein. Fuck! Oh, le troll. Tony Parker en 1. David Robinson. J'ai fait le tour de tout le truc. Et je me suis dit, premier visage qui me vient à l'esprit, Tony, Manu, et je peux comprendre pour les 1000 matchs dont on a parlé, etc. Puis j'étais à chaque fois en train de me dire, putain, mais quand même, les Twin Towers. Alors je sais, on n'arrête pas de me dire parfois les Twin Towers, c'est les Rockets. Mais moi, j'avoue, c'est aussi émotionnel, sentimental. Lorsque je découvre les Spurs, c'est les Spurs des Twin Towers. C'est Duncan avec Robinson. C'est l'amiral avec le big fondamental. Les mecs sont impénétrables. Et la manière dont David Robinson accueille Tim Duncan fait que, en termes de proximité entre Tim Duncan et un joueur, je pense que ça peut être, je sais pas dans ses pompes, ça peut être tout autant le cas avec un Manu et avec un Tony Parker, mais il y a quelque chose de presque solennel entre les deux. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Et C'est l'amiral Robinson. exactement. Et on a tendance à dire, ouais, mais attends, quand Duncan il arrive, ça y est, c'est patron, comme si en fait David Robinson il était en 6 points, 6 rebonds. Non, faut pas exagérer. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je dis pas c'est ce que tu as dit, je dis que pardon. d'une manière générale, Oui. l'avis des gens c'est Tim Duncan arrive et en gros, bon bah c'est lui le trompa et en fait autour de David Robinson, ça y est, il a lâché. Non, il y a 6 saisons. Il y a de la saison à plus de 18 points et 10 rebonds de David Robinson. Il y a une équipe qui devient injouable en 99 avec eux justement en défense totale. Et en fait, j'avais beau faire le tour de Tony, de Manu, etc., me reviennent toujours ces Twin Towers. Et cette association de deux intérieurs, c'est peut-être une des meilleures associations d'intérieurs de l'histoire de la NBA. Tim Duncan, David Robinson, malheureusement, c'est pas son prime. C'est ce qui fait que pendant un moment, David Robinson reculait, où je me disais, ah merde, quand même, putain. Il n'a pas joué avec prime Qui David sont les Robinson. meilleurs coéquipiers en carrière de Tim Duncan. Et donc, si on valide notamment cet aspect de prime, moi je comprends, à ce moment-là, tu peux dire, bon bah oui, ok, on a joué avec un grand Manu Ginobili ou un grand Tony Parker. Mais honnêtement, le top du top de Tony ou le top du top de Manu Ginobili, je sais pas si c'est ultra au-dessus de la fin des années 90 de David Robinson. Où il y a quand même encore de la saison, parce que je te dis, on a tendance à l'oublier quand même, au moment où il arrive, la première saison de Duncan, il y a quand même 22 points et 11 rebonds de moyenne de David Robinson. La saison suivante, il y a 16 points et 10 rebonds. Il y a 18 points et 10 rebonds avec encore ces deux contres. Donc en fait, certes, les rênes, elles sont désormais dans les mains de Tim Duncan. Mais je peux pas m'empêcher de penser à cette image d'apothéose de la fin de carrière de David Robinson où les deux s'enlacent dans les bras. Ça, t'es dans l'émotion. De, évidemment. Ah bah c'est comme ça que aussi on fait nos classements. Je vois le prime de Duncan, il se fait aussi énormément dans cette fin de carrière de David Robinson, c'est-à-dire le début des années 2000. Où il y a aussi du Tony et du Manu. Mais Tony et Manu, là, à ce moment-là, ils sont... Enfin, c'est des... ils sont dans le décor. De la poussette. Ils sont dans le décor, ils sortent de la poussette. Le prime de Duncan, vraiment avec les deux titres de MVP, son bras droit, c'est David Robinson. Après, il y a d'autres garçons. Mais du coup, je pense que, comme on a tendance à un petit peu acter un peu les questions à droite à gauche, le joueur qui atteint le plus haut prime aux côtés de Duncan, c'est Manu. Je pense, ouais. Je pense. Je pense qu'on est d'accord. Et je pense donc on aurait pu le foutre en 1. Oui. Mais je pense que le meilleur coéquipier en carrière de Tim Duncan, c'est Tony Parker. Pour plein de raisons, en fait. Tout à l'heure, on a juste comparé leurs stats en carrière. Moi, j'ai l'impression que c'est le moins fort des trois.
déjà, C'est le moins fort des 3. peut-être. Moi, je le mets derrière dans des classements all-time, en tout Le cas. moins fort des 3. Mais, Je peux pas le mettre en 1, Tony. c'est le moins fort des 3, mais par rapport au Robinson qui est sur la pente descendante et à ce qu'a produit Manu Ginobili dans sa carrière, on va pas dire qu'il y a des gaps de Non, ouf. exactement. C'est pas non plus des faussés, les Tout trucs. à fait. Donc ça peut se discuter. Quand on a fait notre top sur all-time, personne n'a commencé à mettre Manu ou Tony devant David Robinson, parce que là, tu prends toute C'est sûr, l'avant mais on prend toute la et carrière. tout, voilà. Mais entre Manu et Tony, il y a des grosses discussions. Tout à fait. Et franchement... Le range d'ailleurs est assez court, hein, on était dans la cinquantaine. Et franchement, je comprends tout à fait. Mais tout à l'heure, quand on a fait les stats, un peu, bon, on a dit Tony, c'est le mec qui a joué le plus de matchs avec Tim Duncan. On a commencé à comparer le duo Parker-Duncan avec Stockton et Malone. Et en termes statistiques, c'est avec ça que tu le compares. C'est normal. En termes de win, ils sont pas loin derrière, ensemble. Pourcentage de win complètement dingo. Et moi, pourquoi je mets Tony ? Parce que là, pour le coup, autant Robinson, c'est le grand frère de Tim Duncan, autant Tony, c'est un peu le petit frère de Tim Duncan. Ça, c'est sûr. Celui auquel il n'adresse pas la parole en première année, mais comme le petit frère, il a un peu du mental, et puis qu'il y a le vieux coach qui l'a mis titulaire au bout de 5 matchs, ben on se dit, ok, pas mal. Duncan, joueur, c'est pas qu'il n'était pas mobile, hein, c'était un putain d'athlète en début de carrière. On l'oublie tout le temps. On oublie tout le temps que Tony... Parce que c'est les fondamentaux. Ouais. Mais c'est plus les fondamentaux, c'est plus quand même le jeu un peu de mi-terrain, c'est la balle au poste et tout, tu vois. Tony Parker, il apporte une sorte de complément tactique naturel, avec ses qualités naturelles de départ, où tu pourrais dire, ah, ça va pas être si évident que ça de les associer. En fait, ils ont fait 1200 matchs ensemble, les types. Mais évidemment. Et le pick and roll, les pops de Tony derrière les écrans de Duncan, ou les pops de Duncan sur des passes de Tony, c'est de l'art. Et ça aussi, c'est les Spurs. Bien sûr. Et ça a ramené 4 titres. Pas que ça, hein, mais ça a ramené 4 titres. Ça a aidé à gagner les 4 titres. Donc je trouve que le scoring, la vitesse et le côté pick and roll qu'apporte Tony Parker, c'était un complément tactique parfait au jeu de Tony Parker, auquel tu ajoutes la régularité. Quand on parle de la carrière de Tony Parker, on oublie tout le temps un truc. Il a eu un mental de taré, Tony. Longévité. Par rapport à d'où viennent ses qualités à la base, où on est sur de la vitesse et tout, il y a plein d'autres meneurs comme Tony, avec des qualités, des meneurs rapides, il y en a eu plein en NBA, il y en a plein après la trentaine, ça aurait été un pic de merde direct, pas Tony Parker. Non, bien sûr. Parce que mentalité, et ça il l'a appris à Duncan aussi, il l'avait en lui, hein. Mais là aussi, je pense que s'il était là pour en parler, il nous le dirait, il dit, oui, c'est vrai que quand tu travailles avec Tim Duncan, forcément, ça c'est sûr que tu as une petite éthique un peu sérieuse, parce que sinon tu joues pas en fait, je pense. Bien sûr. Surtout s'il y a Popovic en coach et tout. Et donc je trouve que 15 saisons ensemble, plus de 1200 matchs, une réussite absolument hallucinante. Tony Parker, il a été 6 fois All-Star aux côtés de Tim Duncan. Ça, il n'y a pas de Ginobili ou de Robinson qui a fait ça du tout. Robinson parce qu'il n'a pas eu le temps, et Ginobili parce qu'il a été moins de fois All-Star que Tony Parker à un moment donné. Voilà, Tony Parker, quoi. Tony Parker, le mec à qui les autres meneurs d'aujourd'hui sont là, ils veulent copier son flotteur, ils veulent copier son spin move en pleine course, ils veulent copier son in and out et tout, et t'entends même des Chris Paul qui disent, oui, c'est vrai que j'ai regardé pas mal Tony Parker. Kyrie, et Derrick Rose et compagnie. Enfin voilà, tu vois, donc c'est ça aussi Tony Parker. Et donc je trouve que je pense que c'est le meilleur coéquipier qu'a eu Tim Duncan en carrière, parce qu'on ne prend pas que du niveau intrinsèque. Si tu prends que du niveau intrinsèque, tu aurais tendance à mettre Ginobili en 1, je pense, du coup. Parce que pour moi, de Robinson, il n'y a vraiment que 1 ou 2 vraies bonnes saisons encore avec Duncan, et après 2, 3, allez, mais ça penche assez vite, et en plus il y en a que 6 en tout. Donc si tu es que sur de l'intrinsèque et du pic, je pense que tu peux mettre Ginobili. Moi, j'ai du mal à mettre Robinson en 1. Il n'a jamais été 1. Moi, j'ai toujours hésité entre Ginobili et Parker. Tony... Tu vois, jamais mis David. C'est pour ça que j'étais surpris. Tony n'a jamais pu être 1 parce que j'arrive pas à prononcer la phrase que le meilleur coéquipier de la carrière de Tim Duncan, c'est Tony Parker. Moi, j'y arrive sans problème. J'y arrive pas parce qu'en fait, il y a un côté, oui, j'avoue, peut-être un peu trop intrinsèque qui fait qu'en fait, autour, il y a des gars qui ont été genre vraiment plus forts, que ce soit lorsqu'on parle d'une seule saison ou quand on parle du niveau intrinsèque. Et donc, du coup... Il a été MVP des finales quand même, Tony. Hein. Mais bien sûr, mais c'est pas le fait de discréditer, tu vois, c'est juste que je l'ai plus mis dans une case de... Il pourrait être 1 si on se base sur les aspects de longévité, de ce qu'ils ont pu faire ensemble. De fit. Tout à fait, de fit. J'associe plus le fit, moi, à un trio, c'est-à-dire qu'on se parle souvent de Big Three, avec Tony, et Manu et Duncan. Donc c'est Manu j'ai qui du mal a à... fait 6e homme, c'est pas Tony, quoi. Tout à fait, mais après, c'est des choix, c'est pas lui. Je sais, mais c'est le coach aussi qui a dû trancher un moment, évidemment, qui a dû travailler le truc, tu vois. Et en fait, j'en viens justement au coach, parce que quelque part, moi, le truc qui m'a fait chier avec cet épisode, c'est que si on parle vraiment, le meilleur coéquipier de la carrière de Tim Duncan, c'est Greg Popovich. Ça, on est d'accord, par contre.
Ça, je pense qu'on est tous d'accord. S'il fallait mettre un gars, c'est Pop. J'ai failli troller au début. Je me suis dit, je vais foutre ça sur l'ardoise. J'aurais mis Pop, et là, on aurait fait genre. Cassé le truc. Et après, j'aurais cassé le truc, et c'est pas cool. Non, parce qu'après, les mecs vont te mettre Michael Jordan avec Phil Jackson. Ouais, voilà, exactement. Non. Donc. Et pourtant quoi? Et pourtant tu mets Pop. Et pourtant tu mets Pop. Et pourtant le partenaire particulier de Tim Duncan, c'est Greg Popovich. Celui qui rivalise bien, c'est Tony Parker. Ou David Robinson. Les cons. Ah, un peu court. On va montrer le petit visuel. Ouais, vas-y. Le voici donc le top 3 autour de TD. On va laisser la Spurs Nation nous trancher ça. Allez-y. Je suis très curieux de savoir ce que les fans des Spurs y pensent. Mais bien sûr, vous pouvez mettre Tony, Manu, Kawhi, David Robinson. Non, Kawhi en meilleur partenaire de Tim Duncan. Il y a des Dans gens. la Spurs Nation, je pense qu'il va même pas y avoir Kawhi sur un seul podium. Il y a des, Je pense qu'il y a pas un alcooliques. podium avec Kawhi. Il y a des alcooliques dans la commu. Ce genre-là. C'est les fans des Raptors qui vont troller. C'est les fans des Raptors qui trollent. Je m'adresse aux alcooliques de la commu. Voilà, c'est tout. Dans tous les cas, évidemment, dites-nous ce que vous voyez sur ce podium autour de Monsieur Tim Duncan. Évidemment, on termine avec la dernière section un petit peu fantasy, où on rentre dans les discussions de joueurs qui n'ont pas joué avec Tim Duncan, et on aurait adoré les voir à ses côtés. Alex? J'en ai plusieurs, mais je vais essayer de te trancher ça. Qui est-ce que c'est vrai? Parce que Tim Duncan, il est tellement... Moi, j'en ai un très clair. Vas-y. À Larry Bird. Ouais. Oh, les deux, là. Les deux fondamentaux, quoi. Voilà. Ouais, et puis cerveau et tout. Enfin, les mecs, en trottinant, ils explosent la terre entière. Mais les deux peuvent jouer à deux. T'as vu comment il a joué avec McHale, l'autre? Bah, tu m'aurais mis Larry Bird avec Duncan. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est sympa. Ça fait réfléchir. Voilà, vache. T'as vu ce qu'il a fait avec McHale? No disrespect envers Kevin McHale, hein. Mais Duncan, il a un McHale dans l'orteil. Hein. Putain. Et en plus, avec les limitations défensives de Larry Bird, tu lui mets Duncan derrière. Trash talking de l'un pendant que l'autre, c'est un tueur. Moi, c'est Allen Iverson, je pense. What? Mais t'as vu ce que ça a donné, les Jeux Olympiques 2004? Oui, mais non. Non, c'est l'équipe en global. Je pense qu'Allen Iverson, s'il avait eu la chance, c'est pas le cas, mais tu vois, genre, d'avoir Tim Duncan qui arrive, qui se fasse drafter dans son équipe, un mec avec des fondamentaux, un calme, un leader comme ça, un vrai coéquipier intérieur. Un jour, on fera peut-être le partenaire particulier d'Allen Iverson. Et j'y compte bien. Tu vois, et on va se rendre compte qu'en fait, dans la raquette, pour un meneur aussi dominant. C'est bien que ce soit vert. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'était un petit peu. On va faire le 5 majeur, on va être là, genre. Non, Allen Iverson. Je pense que j'aurais bien kiffé, en fait, le côté association des opposés, là. C'est intéressant aussi. Oui, bah ouais, parce que toi t'aimes bien faire les petits mix comme ça. Bah t'as fait Stockton et Shaq. Hein. Je me doute bien que tu vas faire Iverson avec Duncan. Ouais, puis moi j'aime bien quand c'est un intérieur. Quand c'est un intérieur, j'aime bien lui mettre un mec un peu du bac courte. Je comprends. Après, c'est vrai qu'on peut réfléchir, tu vois, genre. Je sais pas, je pense qu'avec LeBron James, ça aurait pu être marrant aussi. Ah oui, tu bah vois. ça après, de toute façon, le Après, pauvre il y a LeBron, pas mal de il va mecs, dans on pourrait tous les- mettre LeBron. On n'a pas encore utilisé la carte Michael Jordan. Non, c'est sûr. Parce que tu sais que Duncan Jordan. Ouais. Ou Bill Russell. Mais bon, il s'efface l'un l'autre un peu, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais tu peux Moi rien j'aime bien. faire. Non, mais moi je reste sur moi Iverson. Parce que je pense que ça aurait été tellement bénéfique à la carrière d'Iverson et pas du tout dramatique pour la carrière de Duncan. Écoute, Voilà ce que je veux FIBA, c'est tout ce que je Oui, mais il a dit beaucoup de bêtises, mais justement. attention. Avec Duncan, Attention comment tu parles de Duncan, Timothy. tu vois, par exemple, il aurait peut-être pris l'entraînement un peu plus au sérieux, Vraiment. par exemple. Tu vois? Attention. Non, Non, mais pas si, bien sûr, bien sûr. Voilà. Beaucoup de joueurs auraient pu profiter de la présence du meilleur ailier fort de tous les temps. Et sur ces merveilleuses paroles, on va finir cet épisode de Partenaire Particulier. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de la carrière de Duncan et de ses coéquipiers. On vous attend toute la Spurs Nation dans les commentaires. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau joueur. Balancez vos suggestions. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao, des bisous. ciao. Ciao. Ouais, c'est bien, je voulais écrire un peu ce qu'on dit.